Bonjour à tous, ici Gromi pour l'IMDL numéro 27. Alors aujourd'hui on va parler de composition et plus précisément d'une introduction à la composition. Alors pour ça j'ai préparé quelques petites images que je vais vous présenter maintenant. Alors ce qu'il faut savoir avec la composition, c'est que c'est avant tout l'art de faire circuler le regard dans une image sans lui faire quitter la page, si possible, et c'est vraiment un outil de narration. Il faut réussir à envoyer le regard là où on veut qu'il soit, c'est-à-dire sur les points importants, et dans l'ordre qu'on le souhaite, pour pour que le spectateur se fasse un petit peu son histoire en regardant l'illustration. Donc c'est quelque chose qui est très utile en illustration et qui est très utile en narration. Donc dans tous les arts narratifs comme le cinéma, la bande dessinée. Alors en fait le premier point qu'il faut connaître en composition, c'est que chaque ligne qu'on va tracer dans une image crée une direction, et c'est cette direction que le regard va suivre en fait. Donc vous voyez par exemple dans cette image là, il y a différentes lignes. Donc on commence par la gauche. Il y a d'abord la ligne qui part de ce corps-ci, qui remonte. Le regard crée une ligne en fait. On a l'habitude de regarder où regarde un personnage, dans la direction dans laquelle regarde un personnage. Donc là ça va vers l'autre personnage. Ça repasse par son bras. Et ça redescend le long du bras de ce personnage-là et ça suit son corps. Ça remonte par le serpent. Ça remonte par la cuisse, le bras, qui pointe avec l'épée, qui va vers cette tête-là, qui a un regard qui dirige vers ici. Et plutôt que de sortir de la page, là en l'occurrence c'est une peinture qui se prolonge par la suite, mais cette scène-là est indépendante du reste. Donc plutôt que de sortir, hop, c'est renvoyé par le regard de ce personnage-là vers le centre de la scène. Et après le circuit va pouvoir se renouveler. Donc, vous voyez, c'est la façon de faire circuler le regard. Et il y a aussi une direction qui suit cette cuisse et qui va revenir par l'arbre, qui va faire une sorte de boucle. Mais la façon de terminer cette boucle, c'est en suivant ce regard qui ramène vers le centre de la scène. Donc vous comprenez un petit peu le principe. Donc là, c'est Michel-Ange qui a dirigé notre regard à travers les différents éléments de la scène pour le faire circuler à l'intérieur du tableau. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a surtout deux grands types de compositions. Il y a les compositions iconiques qui vont être principalement triangulaires et qui vont servir à donner de l'importance à un seul élément et à lui donner de la puissance. Donc c'est un élément centré. En général, les compositions iconiques, c'est ce qui se fait pour des couvertures de livres, des pochettes de CD, des présentations de personnages, des choses où l'élément en question doit être vraiment bien mis en valeur et où c'est cet élément-là qui a le plus d'intérêt que tout le reste. Et ensuite, il y a les compositions dynamiques, qui sont donc plus les compositions qu'on trouve dans les illustrations, où le but c'est de faire circuler le regard à l'intérieur de la scène de façon harmonieuse. Donc on va commencer par les compositions iconiques, en prenant un exemple relativement célèbre, la Joconde de Léonard de Vinci. Donc vous voyez que c'est une composition triangulaire, et toutes les lignes vont ramener vers le visage de la Joconde. Donc, vous voyez la ligne de bras, les lignes qui partent des bras et qui remontent le long de ceux-ci, qui vont jusqu'aux épaules, qui ramènent jusqu'à la tête, et les lignes du décor, la ligne d'horizon, les lignes des montagnes et la ligne du cours d'eau, enfin tout va ramener vers la tête de la Joconde. Il y a même la ligne du tissu ici qui remonte vers les cheveux, je ne l'ai pas indiqué, mais enfin voilà, c'en est une. Donc vous voyez que le but d'une composition iconique, c'est d'atteindre un certain équilibre, mais de donner une certaine puissance à la composition et vraiment que tout soit centré autour d'un seul élément. Et en général, ce sont des compositions qui sont centrées. Et pourquoi on en fait des compositions triangulaires ou alors en soleil? C'est tout simplement parce que c'est une composition plus intéressante que quelque chose qui serait carré, qui serait un petit peu ennuyeux visuellement. Donc on va voir plusieurs autres exemples qui sont du même type. Donc ensuite un dessin de Frazetta. Vous voyez encore une fois, c'est une composition qui est triangulaire, globalement triangulaire. Après là j'ai mis quelques éléments, mais en fait tout va diriger vers la tête du cavalier. Donc vous voyez que là il y a une ligne qui remonte de la colline jusqu'à la patte et le pied du personnage qui remonte vers la tête. Si je vous remontre, vous voyez que là il y a cette grande ligne là qui fait toute la cuisse du cheval
qui remonte le long de la colonne du perso et qui va jusqu'à sa tête aussi. Les lignes de la hache. Et vous voyez que même derrière, les nuages là ramènent vers le personnage, et ainsi que la direction des oiseaux. Il y a un oiseau là qui a une direction comme ça qui va vers la tête, un autre comme ça, un autre comme ça. Donc tout ramène vraiment vers la tête du perso. Là c'est pas à proprement parler triangulaire, mais en fait si on voit les lignes les plus importantes, elles sont triangulaires. C'est celle-ci et celle-là. Donc ça arrive jusqu'à la tête. Ça donne beaucoup d'assises et de puissance à ce personnage. Un troisième exemple, une peinture qui doit être un speed de James Jones. Vous voyez que là, même si je vous montre pas la composition, il y a ces sangles là qui ramènent jusqu'à la tête, il y a ce bras là qui ramène jusqu'à la tête, et ici il y a l'épée qui traverse et qui fait de part et d'autre une ligne qui ramène jusqu'à la tête. Donc voilà, c'est vraiment des exemples relativement simples. Donc c'est une composition qui est vraiment à retenir, et vous voyez qu'à chaque fois la tête est au centre de l'image, un peu décalée vers le haut, mais au centre. Ce qu'on recherche ici, c'est l'équilibre et la puissance. Dans les compositions dynamiques, c'est pas vraiment ça. On va chercher à déséquilibrer l'image, mais en essayant d'être assez subtil pour la rééquilibrer de façon subtile. En fait, ça va pas être équilibré dans le sens où les éléments importants vont être au milieu, mais ça va être décaler les éléments et leur donner un contrepoids de l'autre côté. Donc c'est un déséquilibre contrôlé en fait. Donc, vous voyez que par exemple cette illustration là, le gros pavé important, il est sur la droite, il n'est pas du tout au centre. Il est au centre en hauteur, mais il est vraiment décalé sur la droite. Et après, il va y avoir... là, c'est encore quelque chose qui est assez proche de l'iconique. Et après, je vais vous montrer des choses qui sont totalement dynamiques. Donc là, vous voyez que la plupart des lignes de l'image ramènent quand même vers cette grosse forme, qui est importante. Et après, il y a quelques lignes secondaires. Enfin, vous voyez que là, la ligne ici est courbe. Enfin, c'est une façon de faire circuler le regard. Si le regard commence à sortir un petit peu de l'image, hop, il y a cette ligne-là qui rattrape le regard et qui ramène vers le centre. Là, ici c'est pareil, hop, une petite ligne qui vient ramener, hop, comme ça ici. Donc là, le regard circule et revient ici, et la composition est quand même décentrée. Ici, il y a une grosse masse rouge qui prend la majorité de l'image, mais on va essayer de porter un petit peu d'équilibre en mettant une forme assez contrastée ici, et une grosse forme derrière, qui est un petit peu moins contrastée, un petit peu moins présente à l'image, mais qui va apporter une sorte de contrepoids à cette grosse masse. S'il y avait juste cette grosse masse et rien derrière, ça pourrait être assez déséquilibré comme composition. Donc ensuite on va passer à une image de Kekai Kotaki, et ça c'était une image de Ian McKay. Donc ensuite une image de Kekai Kotaki, une image assez célèbre réalisée par cet artiste. Ici tout est vraiment en circulation de regard. Et c'est une composition qui est assez intéressante, parce que toutes les lignes vont aller vers quelque part. Enfin vous voyez que là toutes les lignes vont circuler et retourner vers le monstre. Et après, pam, il y a un énorme bloc qui va ramener vers le bas et reprendre la dynamique qui va faire circuler le regard continuellement. Mais sinon, toutes les lignes ramènent vers le monstre. Et le monstre est très présent à l'écran, à l'image, pardon. Vous voyez qu'il prend une grande zone de l'image, mais qu'il est moins contrasté que les personnages de premier plan. Et donc du coup, ça s'équilibre en fait. Ici, il y a une grosse masse qui est très contrastée. Et ici une grosse masse qui est un peu moins contrastée, mais qui est plus imposante à l'écran, parce que là on voit un visage, que là ce personnage là on ne voit pas son visage. Si là on avait vu le visage de cette créature, l'image aurait certainement été déséquilibrée, parce que le regard est attiré en premier lieu par les visages. Et au lieu de ça là, le fait de ne pas avoir mis ce visage visible, ça permet d'en faire une sorte d'élément de décor. Il est en premier plan. Il est moins important visuellement que celui-ci, qui va plus attirer l'œil parce qu'on voit son visage. Et donc le monstre aussi on voit son visage, mais il est moins contrasté que celui-ci, donc du coup c'est plus celui-ci qui attire l'œil, et qui ramène après, grâce aux lignes de force, vers le monstre. Et après, hop, ce gros bloc là, c'est vraiment une sorte de flèche de pointe qui va ramener directement vers le sol. Donc c'est assez intéressant je trouve d'avoir un flow comme ça qui est continu et pouf qui est ramené vers le sol par la suite. Essayez de regarder un petit peu des compositions d'artistes que vous aimez bien. Vous allez sûrement pouvoir apprendre des trucs sur la composition et ça peut être assez intéressant. Et ensuite une image de Saskia Gutterkunst, une artiste que j'aime beaucoup aussi.
Et là c'est vraiment totalement en mouvement cette composition. Pourtant vous voyez que c'est une scène très calme. Et rien ne bouge en fait, les personnages même semblent immobiles. Mais l'œil circule extrêmement bien dans cette image. Vous voyez que là, grâce à cette grosse racine, ça ramène vers le côté. Et plutôt que de sortir de l'image où l'œil après irait se perdre et on se désintéresserait de l'image, on ramène le regard via cette petite feuille et ces petites directions qui sont impulsées. Vous voyez que là, il n'y aurait pas cette petite touffe de feuilles. Le regard suivrait la racine et hop, s'en irait. Alors que là, hop, ça continue, ça remonte. Ça suit cette courbe là. J'espère que vous la voyez. Et ça revient vers le visage des personnages. Et pareil de ce côté-ci. Le regard pourrait se perdre, mais là, cette courbe là ramène directement vers ici. Et ici c'est pareil, il y a une sorte de courbe indiquée par ces feuillages qui ramène vers les personnages. Donc ça fait une sorte de composition circulaire où on va ramener vers les personnages. Donc ce qui fait que les personnages n'ont pas besoin d'être mis en avant particulièrement en étant plus contrastés ou en étant de couleurs complémentaires au reste. Rien que la composition va ramener vers ces personnages-là. Donc voilà, c'est vraiment un point important à travailler, la composition, même si vous avez un niveau technique au niveau du painting ou de la ligne qui est un petit peu défaillant. Si vous avez des bonnes compositions, vous allez pouvoir faire des images qui resteront quand même un minimum intéressantes. Donc c'est un point intéressant à travailler et j'espère que vous allez faire ça. C'est le sujet du challenge de la semaine. Et donc on va parler de composition un petit peu tout le temps cette semaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pourboire sur le site Illustration Motivation. Le lien est sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo aussi. Et de mon côté, je vais vous dire à demain. Et en attendant, dessinez bien. Allez, salut!